Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne de nombreuses personnes. Et c'est quelque chose qui m'a touché, très sincèrement. Parce que gagner de l'argent, c'est important, mais on n'est pas sur Terre uniquement pour ça, à mon sens. Je pense que l'épanouissement professionnel, c'est important. Pour moi, c'est crucial. Faire des choses que l'on aime, ça ne veut pas dire être aveuglé par la passion et passer à côté des opportunités. Ça veut dire chercher un équilibre. Et je pense que c'est dans cette optique que Samuel nous a écrit. Et nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à sa question. Tous ensemble. Moi, à travers cette vidéo, et vous dans la section des commentaires. C'est ce que j'espère. Samuel nous dit « J'ai 40 ans et je commence à me demander si je suis passé à côté de ma vie. Je n'ai pas réalisé ce que je voulais dans ma jeunesse. Est-il trop tard pour changer de carrière et suivre mes passions ?» Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, qui sont en train de regarder cette vidéo. Et je voudrais, pour commencer, citer George Eliot qui disait qu'il n'est jamais trop tard pour devenir celui que l'on aurait dû être. Steve Jobs, dans la même foulée, je paraphrase, à quelques mots près, disait que tout le monde est déjà pris. Ne passez pas votre temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre ou à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cherchez l'authenticité. Donc déjà, je dis bravo à Samuel parce qu'il a le courage de l'avouer et qu'il ne va pas être dans l'imposture toute sa vie, contrairement à plusieurs qui vont aller travailler, métro, boulot, dodo, comme on dit, et qui ne sont pas épanouis. Alors, il n'est jamais trop tard. Il faut avoir le courage, par contre, de passer à l'action. Je ne suis pas de ceux qui disent « Demain matin, quitte ton emploi. C'est fini. C'est terminé. Tu vas être heureux. » Non, ça s'appelle être irresponsable. Samuel, à la quarantaine bientôt, a forcément des responsabilités. Il a peut-être une famille, une femme, des enfants, peut-être. Il a peut-être des membres de sa famille à sa charge, au-delà de la petite famille, comme on dit, donc des oncles, des tantes, etc. Comment est-ce qu'il faut procéder? Moi, je suggère toujours d'établir un plan. C'est un mot que vous entendez souvent dans mes vidéos. Parce que j'estime que quand on a un plan, on se casse rarement la tête. Ou même quand on se casse la figure, plutôt la figure que la tête, eh bien, on a des balises. Si tu veux aller d'un point A à un point B, il n'est pas normal que tu ne définisses pas ce que tu dois faire. Tu pars de Cotonou et tu veux te rendre à Accra par la route. La moindre des choses, c'est de vérifier ton carburant. Tu vas mettre du carburant dans ta voiture. Tu vas décider à quelle heure tu pars. Tu vas prendre des packs d'eau. Tu vas décider de faire un stop peut-être à Lomé ou un peu plus loin dans le Togo pour faire une pause. Si tu pars, j'ai dit tu pars d'où? Du Bénin. Oui, de Cotonou à Accra. Donc à Lomé, tu vas peut-être faire une pause. Tu vas te dire je vais m'arrêter pour déjeuner. Ensuite, peut-être que quand je serai à tel niveau, je vais piquer un somme. Je vais vérifier avant de partir également le pneu secours. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour changer une roue, etc., etc. Donc, il faut avoir un plan. Sinon, ça veut dire qu'on est en train d'errer. Et quand on n'a pas de plan, souvent, on dit « je veux, je veux ». J'espère que c'est ce qui ne va pas arriver à Samuel. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent plus tard. C'est au soir de leur vie, à 60 ans, 75 ans et plus, qui disent « vraiment, j'aurais dû, c'est dommage, je n'ai pas eu de courage ». Parce qu'il n'y a pas eu de plan. Donc, le plan, ça consiste déjà dans un premier temps à savoir où tu veux aller. Manifestement, Samuel, il sait où il veut aller. Parce qu'il a parlé de projets de jeunesse qu'il n'a pas pu concrétiser. Donc, il sait de quoi il s'agit. À partir du moment où tu as l'objectif, tu définis les étapes qui vont te permettre d'y arriver. Est-ce que je dois quitter la situation professionnelle dans laquelle je suis actuellement d'ici 1 an ou 2 ans? Il faut considérer beaucoup de choses. En termes d'épargne, qu'est-ce que j'ai de côté qui va me permettre de tenir? Parce que quelle que soit l'activité que vous lancerez, même si vous avez 1 milliard pour initier l'activité, elle ne va pas être rentable le lendemain. Donc, il y aura un temps de latence. Pendant ce temps, comment je fais? Il me faut de l'argent. Donc, soit j'ai déjà de l'épargne, soit je vais en constituer ou je vais renflouer ce qui existe. À partir de ce moment, je sais qu'à une date donnée, je commencerai ma vie, ma nouvelle vie. Pendant ce temps, qu'est-ce que je dois faire? Au-delà de l'argent, est-ce qu'il faut que je me forme? Est-ce que Samuel a envie d'être acteur? Et c'est son rêve de toujours. Est-ce qu'il doit prendre des cours de théâtre? Si oui, il faudrait qu'il prenne des cours de théâtre avant de quitter son emploi actuel ou son entreprise actuelle, même si c'est lui le promoteur, pour passer à l'étape suivante. Quelles sont les différentes choses essentielles, les prérequis qu'il me faut avant de passer à l'action? Quand on fait ça, on a plus de courage parce qu'on se dit, je sais où je vais, je sais comment je vais faire. Je n'ai pas sauté d'un avion comme ça, j'ai un parachute. OK? Et ça
C'est important psychologiquement. Donc, préparer les finances, préparer également le déroulé de tout ce que l'on va mettre en place, se faire accompagner si on ne peut pas le faire. Si vous n'avez pas la capacité de le faire seul, parce que vous n'avez pas assez de recul, quand c'est la situation personnelle, parfois on n'arrive pas à bien comprendre les choses, à ce moment, prenez peut-être un coach ou alors prenez quelqu'un même dans votre famille, dans votre entourage, qui est quelqu'un qui a de bons conseils, une personne qui a de la logique, du discernement, qui ne va pas vous juger, qui va comprendre, parce que parfois les gens sont à de très bons postes et ils partent parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Et ça, les gens ne comprennent pas. Donc, dans votre entourage, il faut bien choisir à qui vous parlez de vos rêves, parce que sinon, vous serez flingués. La majorité des gens autour de nous sont des tueurs de rêves. Les gens, ils vont transposer leur peur sur vous. On veut la sécurité, on veut la vie tranquille, surtout quand on a déjà de l'argent. Moi, j'ai une cliente actuellement qui travaille dans une grande institution bancaire en Afrique. Elle a une super situation. Elle a un projet de se lancer dans du coaching, dans un domaine précis, dans la consultance. Elle ne peut pas en parler autour d'elle dans sa famille. On n'en parle que lorsqu'on travaille. Parce que personne ne comprendrait qu'elle dise que d'ici 2 ans, elle veut partir de là. On va le dire, mais tu es complètement out. Moi, ma mère a quitté une administration publique dans laquelle les gens sont réputés pour avoir beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de mythes aussi. Mais c'est quand même, je vais dire, une situation confortable. Elle est partie, il lui restait plus de 12, 13 ans de service. Tout le monde a trouvé que c'était une hérésie. Mais elle a retrouvé de la paix. Donc, sachez à qui vous parlez de vos rêves. C'est super, super important. D'accord? Et aussi, comme je l'ai dit, il faut se former, il faut travailler sur le projet. Il ne faut pas seulement travailler sur le départ. Parce qu'après le départ, de là, il y aura un nouveau départ dans votre vie. Le colonel Sanders, qui est connu de beaucoup, fondateur de KFC, une des chaînes de fast-food les plus célèbres au monde, c'est à la retraite qu'il a lancé KFC. Il a fait d'innombrables petits jobs dans sa vie. Jobs et, on va dire, des métiers aussi. Il n'a pas eu que des jobs saisonniers, quoi. Mais en fin de compte, c'est à la retraite qu'il a commencé à développer une recette qui est une recette familiale. Et il a fait goûter dans le Kentucky, chez lui, ce poulet dont les gens sont tombés amoureux. Et petit à petit, le KFC est né. Donc, c'est au soir de sa vie qu'il a non seulement eu beaucoup d'argent, mais surtout en développant une activité qui lui plaît. Évidemment, si on peut avoir de l'argent et l'épanouissement en même temps plus jeune, plus tôt, bon, tout le monde voudrait bien, mais chacun va à son rythme. Chaque graine a sa saison. Chaque semence a sa saison. Donc, c'est ce que je voulais partager avec Samuel. Évidemment, il n'est pas trop tard. À la quarantaine, tu peux encore faire plein de choses. Les reconversions professionnelles, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a des opportunités partout. Avec le digital, avec les intelligences artificielles, avec le numérique, avec tout ce qu'il y a plein d'opportunités. Il suffit de le vouloir, d'identifier la bonne opportunité, de savoir où on veut aller, d'avoir un plan, de travailler à son plan. Ne pas vouloir en restant là, comme les gens qui disent, par exemple, je vais être riche, tu veux faire quoi de la vie? Je veux être riche, ça me fait rire. C'est une conséquence, l'argent. Ce n'est pas un but. Tu dois savoir ce que tu veux faire. Tu te donnes les moyens d'y parvenir. Mais vraiment, tu fais tout pour être le meilleur dans ton domaine ou pour faire du mieux que tu peux. Et l'argent va suivre. C'est impossible que tu fasses bien quelque chose et que l'argent ne suive pas. Bien, ce n'est pas que technique. Est-ce que derrière, tu as la discipline qu'il faut? Est-ce que tu es quelqu'un d'organisé? Est-ce que tu es quelqu'un de sociable? Est-ce que ci, est-ce que ça? C'est les compétences techniques et les compétences comportementales, tout ce qui est soft skills. Donc voilà, j'espère, Samuel, que cela te donnera pas seulement du courage, parce qu'on est là pour t'encourager, mais aussi pour te dire la vérité, que ça te donnera un aperçu réaliste de la tâche qui se dresse devant toi. Ce n'est pas du tout une montagne infranchissable, mais il faut être conscient que ça va demander du travail, des sacrifices, et tu te jettes à l'eau. Je pense que tu vas y parvenir avec de la volonté et de la discipline. Merci à tous ceux qui vont partager également leurs avis et conseils en commentaire pour notre ami Samuel, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, un petit pouce, ça nous fait plaisir. Partagez la vidéo, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous, parce que ça peut être utile pour d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.